la perception que tu as de toi, l'image que tu as de toi, l'idée que tu as de toi, crée ta réalité. Ce que tu penses de toi crée ta réalité. Ce que tu penses de toi attire certaines situations dans ta réalité. Aujourd'hui, on va parler du self-concept et on va voir ensemble pourquoi le self-concept est la base de la manifestation consciente. Avant de commencer, je t'invite à récupérer tes cadeaux en description et à me suivre sur Insta. Voilà, ça me ferait plaisir et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions et si tu as des propositions de podcast à me faire et ça sera avec plaisir que je le ferai. Alors, aujourd'hui on va parler du self-concept. Pourquoi le self-concept est la base de la manifestation consciente ? C'est très simple, on le répète du matin au soir, ton monde intérieur est le reflet de ton monde extérieur. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Everyone is you put out, comme Neville Goddard le dit. There is no one to change but self. Il n'y a personne à changer sauf soi-même. Pourquoi ? Parce que ton monde intérieur est un miroir de ton monde extérieur. D'accord ? Le self-concept, c'est quoi ? C'est l'image qu'on a de soi, c'est l'idée qu'on a de soi, c'est la perception qu'on a de soi, c'est vraiment en fait, qu'est-ce qu'on pense de soi en fait. Ça n'a rien à voir avec l'amour de soi, même si on va pas se mentir, c'est important de s'aimer, mais le self-concept, ça va beaucoup plus loin que l'amour de soi, c'est vraiment l'idée que tu as de toi. D'accord ? Et la plupart des gens n'ont aucune idée de eux-mêmes en fait, n'ont aucune idée de leurs pensées par rapport à eux, de leurs croyances par rapport à eux, etc. D'accord ? Il y a tellement de choses à dire sur le self-concept, mais comme tu le sais, j'aime faire des mini-podcasts pour que ça soit pas trop long. Mais en fait, l'histoire que tu as de toi, donc ton histoire dominante, donc l'histoire que tu entretiens par rapport à toi, et je vais te donner des exemples parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que des exemples. Donc ton histoire dominante va faire que tu vas manifester certaines situations. Le self-concept est vraiment basé sur ce qu'on a vécu durant son enfance. Comme tu le sais, de 0 à 8 ans, notre subconscient a enregistré tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a senti, toutes les situations qui l'ont marqué, etc. Il faut savoir que ton cerveau, ton subconscient, enfin vraiment ton esprit n'oublie rien. Donc si tu t'es senti abandonné en étant enfant, c'est fort probable que là, ton histoire dominante, et si ça se trouve, tu en as même pas conscience. Donc admettons, tu t'es senti abandonné parce que voilà, tu as perdu ton papa quand tu étais enfant, ou ta maman, ou tes parents ont divorcé. En gros, il y a eu une situation, un événement dans ta famille qui a fait que tu t'es senti abandonné. Si ça se trouve, tu as dû déménager, tu as quitté ton pays ou ta ville. Enfin, peu importe, mais c'est fort probable que ton histoire dominante est que tu te sens abandonné. Même si tu n'en as pas conscience, il y a ton petit moi qui vit à l'intérieur de toi qui se sent abandonné. Et lorsqu'on se sent abandonné, qu'on a conscience ou pas, et bien soit on va abandonner la personne qui est en face de nous, soit on va se faire abandonner, c'est-à-dire que la personne va nous quitter, même j'ai envie de te dire nous ghoster, voilà, puisque il n'y a rien de pire que le ghosting pour une personne qui se sent abandonnée, mais lorsque son histoire dominante et que tu te sens abandonné, forcément tu vas attirer ce genre de situation-là. D'accord ? Moi, ça a été mon cas. À 8 ans, j'ai perdu mon père, donc il est décédé. Et pendant très très longtemps, avant que je prenne conscience de cette histoire-là, je ne comprenais pas pourquoi j'allais pas au bout des choses. Je ne comprenais pas pourquoi on m'abandonnait. Je ne comprenais pas pourquoi en fait, dès que j'aimais bien quelqu'un, je lâchais l'affaire. C'est-à-dire que j'étais dans l'auto-sabotage parce que justement, mon histoire dominante était du fait que je me sens,
il y a une partie de moi inconsciente qui se sent abandonnée. Ok ? Donc voilà, pareil, si tu as des ascensions dominantes, que tu vas être blessé ou trahi, tu vas manifester malheureusement la tromperie, des violences, des mensonges, des trahisons, etc. D'accord ? Et c'est pour ça que pour moi, le self-concept est la base de la manifestation consciente. Lorsque tu veux manifester une personne spécifique, par exemple, que ça soit une nouvelle personne ou un ex ou peu importe, si tu ne changes pas ton self-concept, même si la personne revient, elle va vite repartir. Et ça, Goddess, je l'ai vu en coaching, les personnes spécifiques sont revenues, mais elles étaient incapables de les garder puisqu'elles n'ont pas changé leur self-concept. Voilà. Et pour moi, changer le self-concept, c'est vraiment un travail intérieur. C'est vraiment, tu vas dans tes croyances profondes, dans tes croyances inconscientes et changer tout ça. Puisque, voilà, le but, c'est vraiment de créer un nouveau self-concept, une nouvelle identité, clairement. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a un travail d'introspection que beaucoup de personnes évitent parce que la plupart des gens dans la manifestation consciente veulent la facilité, le quick fix. Voilà, alors que ce n'est absolument pas comme ça que ça se passe. Oui, manifester sa réalité, c'est facile, d'accord, mais tout dépend de ce que tu veux manifester. Si tu as une histoire dominante sur par exemple l'amour ou l'argent qui est négative, forcément il y a un travail d'introspection. Voilà, sinon on serait tous riches, tous dans une relation saine, etc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut être un peu réaliste. J'avais fait une vidéo justement sur ce sujet-là et il y a une goddess qui est venue me voir, qui me dit oui, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé avec ma personne spécifique, elle est revenue, mais il est reparti. J'ai dit ok, change ton self-concept. Elle me dit oui, mais est-ce que tu as des affirmations ? Je dis écoute, là tu as vraiment besoin de travailler sur ton self-concept, sur aller en profondeur. Elle me dit oui, mais je vais le faire, etc. Et donc en fait, je lui donne 2 ou 3 affirmations. Voilà, je me sens choisie, etc. J'en partage plein sur mes réseaux sociaux. Et elle revient, je crois, 2-3 mois plus tard. Et elle me dit oui, après 2 mois, il est revenu, je suis trop contente, mais il est reparti. Je lui dis écoute, là franchement, je peux pas t'aider. Il faut absolument que tu travailles sur tes croyances profondes. Au bout d'un moment, là, tu es en train de perdre du temps, tu es en train d'affirmer comme un robot. Oui, ça marche. Manifester une personne spécifique, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Je le dis du matin au soir. Il n'y a rien de plus facile que de manifester quelqu'un. Maintenant, le challenge pour beaucoup de personnes, c'est de garder la personne, d'être dans une relation saine avec la personne, de se faire traiter comme une reine. Et ça, sans le travail intérieur, excuse-moi, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des goddesses qui ont pris mon pack féminine goddess et qui ont eu énormément de prise de conscience. Voilà. Parce qu'elles ne s'autorisaient pas à faire telle ou telle chose. Je ne vais pas trop donner d'exemples parce que voilà, c'est leur vie privée. Je ne leur ai pas demandé si je pouvais partager ce qu'elles me partagent. Peut-être à l'occasion je leur demanderai, mais au bout d'un moment, voilà, sans le travail intérieur, sans vraiment aller chercher à l'intérieur de soi, ça va être vraiment compliqué. Ok ? Que ça soit dans la relation amoureuse, que ça soit au niveau de l'argent. Si tu as un mauvais self-concept par rapport à l'argent, l'argent ne va pas venir à toi. Si tu as des croyances limitantes sur l'argent ne va pas venir à toi. Si tu juges les personnes qui sont riches ou tu juges les personnes qui ont de la thune, et même j'ai même envie de te dire, si tu n'as pas envie de payer des impôts, l'argent ne va pas venir à toi. Vous voyez, en fait, c'est tout un ensemble de choses à prendre qui fait que tu vas manifester et garder la personne. Ok ?
Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Le self-concept, l'idée qu'on a de soi, la perception qu'on a de soi. Pour moi, c'est vraiment la base de la manifestation consciente et c'est ce qui va te permettre de garder ce que tu veux. Voilà ma godesse, je te souhaite une très belle soirée, une très bonne journée et je te dis au prochain podcast.